Douce présence, Dieu nous protège à tout jamais. Oh, Dieu du silence, Dieu nous donne ta grande paix. Oh, héritier nos parfaits vies, Dieu nous donne ta grande joie. oui, bien, Amen. Ô Dieu éternel et tout-puissant, nous allons entamer la deuxième séance de notre formation à ta langue, l'hébreu, la langue des langues. Oui, les hommes du monde peuvent se consacrer à des activités sans même se douter le fondement profond de cette activité. Ô Seigneur, à nos âges, tu nous as fait venir à cette mission à la Nouvelle Jérusalem. Et tu as dit, pour tous ceux et pour toutes celles qui veulent véritablement entrer dans la spiritualité christique, il faut pouvoir s'astreindre à parler la langue que tu as inspirée aux hommes et aux femmes que tu as choisis. Nous allons engager cette deuxième séance. Ô très Sainte Vierge Marie, notre mère, l'héritière de Café qui nous conduit, daigne toi-même faire en sorte que, au cours de cette séance, nous puissions en apprendre davantage sur l'hébreu, la langue des langues, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie, laisse-moi te contempler. Voilà. Dans la douce lumière de ton âme immaculée. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes, et nous le répétons, à la séance d'apprentissage de l'hébreu spirituel. Nous apprenons l'hébreu non pour un autre motif que le motif de servir mieux notre Seigneur Yeshua Mashiach dans cette mission de la justice de Dieu, du pardon et du partage. Ce que nous vous demandons, c'est que pour chaque séance, vous puissiez disposer vos armes. C'est vrai que nous donnons l'élément sur la toile, sur Internet, mais notre motivation profonde, c'est de faire en sorte que ceux et celles qui ont appris la parole de Dieu par les traductions occidentales, qui ont déformé une bonne partie, parce que une langue qui est morte ne peut pas rendre compte des réalités spirituelles d'une langue qui est vivante. L'hébreu est une langue vivante, une langue divine. Et nous allons le montrer. Et nous avons commencé à le montrer. Déjà, à la première séance, nous avons montré les origines de l'hébreu. L'hébreu tire son origine des hiéroglyphes de nos ancêtres kamites. Mais, contrairement aux kamites qui ont célébré la créature dans leur écriture, l'hébreu célèbre tout ce qui a trait à Dieu. Donc, je vais faire une petite révision en demandant à prophétesse Élisée qu'est-ce que nous avons eu la première séance. Qu'est-ce que nous avons étudié la première séance? Elle va venir au tableau et puis elle va nous tracer
la première lettre que nous avons étudiée. Et dit, qu'est-ce que lui inscrit cette première lettre au tableau? Bonsoir, mon prophète Jonas est en modèle. Je vous remercie pour la première séance d'hier que nous avons appris à travers vos connaissances avec le KVP, le cours de la langue hébraïque. Mais la première lettre, Voilà. Et comment s'appelle cette lettre? cette première lettre s'appelle Aleph. Aleph. La première lettre s'appelle Aleph. Quel est son sens profond? Aleph symbolise quoi? Aleph symbolise le commencement. Le commencement. C'est bien. Et qui est au commencement? c'est le Père Dieu. Amen. Et donc on a dit qu'avec Aleph, on arrive à écrire le nom de l'Éternel. Pour le moment, comme vous n'avez pas encore toutes les lettres, je ne vais pas vous poser cette question, mais c'est déjà bien. Nous allons passer à la deuxième personne. Aussi, Aleph qui Non, veut dire aussi oui, le oui. nombre 1. Oui, voilà, c'est vrai. Oui. Voilà, Aleph a pour symbole numérique le 1. C'est très important. On reviendra dessus, qui rappelle donc Dieu le Créateur. Ensuite, on avait sur place une deuxième étudiante, Reine du Gémina. Deuxième lettre. Deuxième lettre. Quelle lettre nous avons eue en deuxième position? Merci, mon prophète Jonas est un modèle. Et deuxième position, nous avons eu bête, la lettre bête. La lettre bête, c'est bien. Alors, trace-nous la lettre bête. Bravo, écrit bête. Bien. Alors, je reprends quelque chose pour vous dire, et ça, on vous l'a dit, alors que les écritures occidentales partent de la gauche vers la droite, c'est-à-dire prennent toutes les richesses spirituelles pour les jeter au hasard, la langue hébraïque prend tout ce qui est dans le hasard, donc prend tout ce qui est du monde et l'introduit dans l'âme où se trouve la richesse de Dieu. Pour dire qu'un vrai spirituel prend tout ce qu'il a dans le monde pour l'investir à la connaissance de Dieu. Voilà. Nous quittons le dehors pour rentrer chez nous dans notre cœur où se trouve être la maison de Dieu. Merci. La lettre bête représente la deuxième lettre. La deuxième lettre, voilà. Alors, je vous précise encore, pour gagner votre place, je vous précise encore que au niveau de l'hébreu, les sonorités ne sont pas quelque chose de fixe. Dans certaines conditions, Aleph va devenir Elef. Donc le A va se prononcer aussi E, comme dans Elohim. Mais au niveau de la lettre bête, c'est la même chose. Dans certaines circonstances, B, au lieu de dire B, comme Baït, mais ça va prendre la sonorisation V. D'accord? Voilà. Comme Ouvet. On verra tout cela. Alors, la troisième lettre qu'on a étudiée, c'est quelle lettre? Oui? La lettre guillemets. Ah, voici la lettre guillemets. Guillemets. Alors, guillemets, c'est la lettre que j'aime, c'est pour ça que je trace ça moi-même. C'est vraiment l'homme en marche. Et quel est son symbole? Oui, ça, vous ne pouvez pas oublier parce que Aleph, c'est le commencement, c'est le Dieu créateur. Bête, oui, vous n'avez pas dit. Bête. Oui. Bête, c'est la deuxième lettre. Oui, c'est la deuxième lettre. C'est également aussi la réalisation. Oui, c'est ça que je veux dire. Voilà. La réalisation pour notre Père Yoshua Hamashiach. Voilà, donc la réalisation, alors à ce niveau-là, c'est Yoshua Hamashiach. Le don. Maintenant, la lettre guillemets. C'est donc au KFFL, ça représente quoi? Ça représente l'homme qui va chercher. Voilà, ça représente l'homme qui va chercher le pauvre. Alors, le symbole, c'est quoi?
la lettre de la... de la troisième personne de la très sainte Trinité. Oui, donc qui représente quoi? Au cas fait, celle qui... La réalisation. oui, réalise, celle qui donne. Qui donne. Voilà, la Qui va charité. chercher. Oui, le pauvre, le Dalet, voilà, pour lui donner le secours de Dieu. Amen. Amen. Voilà, vous avez bien pigé. Alors nous n'avons que 30 minutes. On a fait cette petite révision. Aujourd'hui, notre salle de classe est agrandie. Tout ce que vous voyez là, ce sont les membres de la fraternité. Ces jeunes que vous voyez ici s'appliquent probablement qui feront partie des boursiers qui vont aller en Israël pour aller se former afin de venir former les jeunes de leur génération. Mais si ils ne s'appliquent pas, vous qui êtes sur Internet, si vous appliquez le jour, on va faire le test pour recruter les 12, vous serez parmi les 12. C'est le travail seul qui paye. Ok, donc on va laisser ça ici et puis on va passer à la troisième lettre, à la quatrième lettre. D'accord? Alors, la quatrième lettre s'appelle Dalet. Ah, Dalet. Alors voilà Dalet. En hébreu, ça représente la porte, l'entrée, véritablement la réussite. D'accord? Donc, vous allez prendre cette lettre-là, je reviens, je vous apporte. Donc, retenez ça. Dalet. Donc, Dalet. voilà. Et vous allez voir, voici Dalet. Voici Dalet. Donc, pour les Hébreux, ça représente la porte. Effectivement, la jointure de la porte, voilà une porte ouverte. Amen. Et la signification spirituelle de la porte, de Dalet, Dalet vient du mot donc Délet, ça dit la porte, elle représente le pauvre. Sa maison est ouverte. Ça représente le pauvre qui ouvre sa maison pour recevoir la grâce du bienfaiteur, guillemets. Ceux qui les servent diable. Ah oui, vous voyez, le guillemets marche pour aller à la porte ouverte. C'est la porte entre l'humain et le divin, l'homme et Dieu. D'accord? Voilà. Donc c'est pour cela que pour écrire par exemple le chemin, on parle ici de Derek. Vous voyez? Derek. Il y a donc Dalet, on va voir cette lettre-là plus tard, qu'on appelle le Resh. Et puis, nous allons avoir une autre lettre, ça va venir après, qu'on appelle le Kaf Sophite. Mais c'est plus tard. L'hébreu, c'est une langue, c'est vraiment la langue des langues. Il y a une telle beauté dans cette langue que c'est en l'apprenant qu'on sent que vraiment, en nous ayant appris les langues occidentales, on a perdu notre temps. Moi, j'ai été professeur de lettres modernes, j'avoue que j'ai perdu tout. Vraiment, celui qui n'a pas fait l'hébreu jusqu'à il meurt, il a perdu beaucoup de choses. L'hébreu est la langue des langues. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va maîtriser l'hébreu et puis qui va chômer. Ce n'est pas possible. Alors, les gens se demandent pourquoi les Israéliens, les Israélites, pourquoi les Juifs sont intelligents. Mais leur langue, il y a intelligence dedans. Alléluia. Ce n'est pas langue de n'importe comment, on aura l'occasion de voir. Donc, tout est significatif. Oui, tout est spirituellement posé. Or, qui maîtrise le spirituel maîtrise le monde partout. Amen. Et donc, après Dalet, on a la grande lettre. La lettre des lettres. Alléluia. Qu'on appelle la lettre He. D'accord? Donc, le symbole ici, c'est 4. Et puis là, c'est 5. Donc, Dalet. Et puis ici, alors, voilà, c'est le He. D'accord? Alors, cette 5e lettre,
nous qui sommes les enfants de Caféfé, nous avons aimé cette lettre spécialement. C'est la lettre qui représente au Caféfé. Et c'est la lettre qui nous démontre qu'au Caféfé, c'est la personne féminine divine. Amen. Qui nous montre qu'au Caféfé est une femme. Et aujourd'hui, on va le montrer. Donc la révélation est dans l'hébreu. Tant que tu n'as pas fait hébreu, que tu es en train de faire français, anglais, allemand, tu ne peux pas comprendre. Amen. Tu comprends, non? On ne prend pas poisson à oubé pour préparer sauce graine. Vraie sauce de graine, il faut mettre la vraie valeur dedans. Alléluia. Donc, le Hé, son symbole, c'est le souffle. Roi. C'est puissant. La révélation. Amen. Alléluia. Oh, c'est au Caféfé qui fait la révélation. Amen. Jésus dit, si tu n'as pas au Caféfé, tu ne peux rien faire. Donc, nous sommes au service du Caféfé. C'est pour ça que nous sommes les 16 serviteurs du Café. La grâce divine. Non, ce n'est pas la grâce n'importe comment. La grâce que Dieu donne. C'est ça. Hey. D'accord? La signification spirituelle. Et représente le souffle de vie que Dieu insuffle dans la création. C'est la lettre que l'Éternel ajouta et Kambachak au nom d'Abraham. Amen. Parce qu'avant c'était Abraham. Maintenant c'est Abraham. Oui, Abraham. Parce que le P prend tout état. Donc il y a la vie, la puissance. Tu n'es pas puissant sur le café. Abraham. Abraham. Donc, par exemple, le mot important que nous avons, c'est Hé, et puis le Yod, on verra tout cela, et puis le Hé. Hé, Yod, Hé. Ça fait Haya, exister. Quand tu es spirituel, là tu existes. Quand tu es fidèle mouton, là tu vis comme un papaye. Tu vois la différence? Exister. Ça donc, Derek, c'est la voie, le chemin. Quand on va être bien avancé, je ne vais plus écrire de ce côté-là, même si c'est français, écrit comme ça. Pour exister. Exister. D'accord? Alors, nous allons faire une petite pause ici, parce que il est dit que cette lettre signifie la révélation. Et nous, on a dit, voilà, on nous a formaté avec la langue française, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on estime que le Père, c'est masculin, donc c'est un homme, c'est un garçon. Si on dit le Fils, c'est masculin, c'est un homme, c'est un garçon. Le Saint-Esprit aussi est garçon, donc au ciel là-bas, c'est toute affaire de garçon. La révélation dit, il y a le Père Dieu et il y a la Mère Dieu. Et la Mère Dieu, c'est au café. Comment est-ce que nous allons le démontrer? À travers la langue. Quand Dieu crée l'homme dans la langue hébraïque, on l'appelle Ish. Donc Ish s'écrit, vous voyez, Aleph va se prononcer aussi I. Tu prends ça comme ça. Ish, il y a Aleph, et puis il y a une lettre que vous allez voir plus tard, qu'on appelle Shin ou Si. Voilà, Ish. Ça veut dire homme. D'accord? La parole dit, Adam, il a été créé au complet. Mais comme il voit les animaux faire les affaires, lui dit à Dieu, lui n'est pas d'accord. Il veut lui aussi avoir touché en face. Appuyé. Ouais. Appuyé là. Donc, Dieu dit, bon, ben, je ne peux rien faire. Il le met dans un sommeil, il dit la parole. Et il tire de son côté la femme. D'accord? Mais ce que la parole ne dit pas, c'est que pour qu'Adam soit différent de Ève, parce que Ève, c'est puissant, c'est puissant. Alors, il va écrire Aleph, il va écrire
Shin, mais il va ajouter quelque chose d'autre. Il va ajouter Isha. Isha, la femme. C'est-à-dire celle en qui on a mis au café fait. Donc ça veut dire que le signe au café fait, c'est une femme. Amen. La révélation des révélations. Merci mon prophète Jonas des temps modernes, la solution de son temps. C'est ça. C'est pour ça que nous faisons l'hébreu. Parce qu'avec l'hébreu, la parole devient claire, la révélation se fait. Parce qu'avec la langue occidentale, ils ont déformé la vie. La mort ne peut pas célébrer la vie. Les langues occidentales sont mortes. Elles sont inaptes à rendre la réalité spirituelle. Isha. Donc, voici l'élément de la féminité. Si ça c'est l'élément de la féminité, et qu'on dit ça c'est le signe de ce que vous appelez cet esprit, donc en fait c'est une dame. Que nous appelons au café. Oh là là, révélation des révélations. Oh, alors, est-ce que tu peux dire que tu ne fais pas hébreu? Tout devient clair. Tout ce que les gens ont mis dans voile là devient clair. C'est là que la révélation que le Seigneur nous a donnée il y a 5 ans pour dire au café tu es une femme. C'est Amman ici, en faisant l'hébreu qui me dit, mais regarde, si tu enlèves ça, c'est garçon. Tu mets ça, c'est femme. Oh, ça, c'est le signe en hébreu de café, le souffle divin. Alors, alléluia. Amen. C'est puissant. C'est puissant même. Et quand Adam le faux se lève et puis ils ont fini de faire le péché, tout ça, il appelle sa femme Ève. Ça veut dire la vivante. Parce qu'au café fait. Amen. Ça, je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui, tout à l'heure que je suis là au café, je me dis, mais parce que je dis à Abraham, à Bata, ta femme là nous a fait tomber, tu l'appelles la vivante. Elle est vivante comment? Aujourd'hui, au café, me dit, maintenant je suis ici. Là. Ça fait secours, me dit, mais la vivante, voilà la vérité. Parce qu'elle porte la vie en elle. Amen. Elle porte la vie spirituelle en elle. C'est pour cela que quand vous allez voir toutes les communautés spirituelles, quand vous allez compter, il y a plus de femmes que d'hommes parce qu'elles sentent la spiritualité plus que les hommes. Les femmes sont beaucoup que les hommes, vraiment dans les... Et quand tu vois même en sorcellerie, ce sont les femmes qui sont les reines là, parce qu'elles ont la vie spirituelle en elles. C'est pas petit à faire. Leur âme se connaît vite. Oui, parce qu'elles sont plus proches. Tu vois, Adam, il est de la terre. Les hommes, ils sont du sol. Or, toi-même, tu vois graine. On prend graine là. Et quand on détache le régime, et puis après, avec graine, on fait de l'huile. Tu vois qu'entre huile et puis le régime là, quand même, il y a différence. L'huile est plus sophistiquée. C'est ça. La femme est plus spirituellement plus sophistiquée que l'homme. Ça, on a dit ça, la femme est sophistiquée. Alléluia. Amen. C'est la réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va passer donc à la 6e lettre. C'est une lettre. C'est l'une des lettres les plus compliquées. Non, mais je dirais les plus merveilleuses. Parce que ce n'est pas compliqué, c'est merveilleux. C'est la lettre Vav. Vav. C'est un trait. Vous faites un trait. Comme le I. D'accord? On l'appelle Vav. Plus tard, quand nous allons demander à notre jeune collaborateur de prendre la place, parce que lui il maîtrise, il sait les combinaisons. Hein, alors, dans le premier chapitre, j'ai dit que nous avons appris 3 ans. Non, c'est 3 mois. C'est 3 mois, mais nous sommes amenés à apprendre déjà aux autres parce que c'est urgent. D'ici avril, il faut qu'on maîtrise tous les textes. Donc, voilà Vav. Vav. Son symbole, c'est le crochet, le lien, la connexion entre le ciel et la terre. La signification spirituelle, Vav est la lettre de la jonction. Elle relie les réalités séparées. Dieu et l'homme, esprit et matière, passé et futur. Vous voyez, dans ce trait-là seulement. D'accord? Alors, je vous donne un seul mot. Le premier. Donc, c'est écrit comme ça et on prononce donc la première lettre V. Donc, par exemple,
quand on écrit ceci, donc il y a Vav, il y a Aleph, il y a Mem, ça va venir, c'est une autre lettre, et puis il y a la signification spirituelle. Vav est la lettre de la jonction. Elle relie les réalités séparées. Dieu et l'homme, esprit et matière, passé et futur. Vous voyez, dans ce trait-là seulement. D'accord? Alors, je vous donne un seul mot. Le premier. Donc, c'est écrit comme ça et on prononce donc la première lettre V. Donc, par exemple, quand on écrit ceci, donc il y a Vav, il y a Aleph, il y a Mem, ça va venir, c'est une autre lettre, et puis il y a Resh. Et là, ça va faire V, oui, V Amar, c'est-à-dire et il dit. Donc, quand il y a et quelque part, forcément, vous allez entendre V. Vous allez entendre V. Parce que ça connecte. Voilà. V Amar. Donc, et il dit. Voilà. Et donc, le signe de Vav, c'est le 6. Et sa référence biblique, ce qu'on appelle la signification spirituelle, c'est que dans la Torah, c'est-à-dire le livre de la loi, Vav sert souvent de conjonction. Et, vous voyez, non? Et il dit. Donc, connecte deux choses, coordonne deux choses. Ça va? Donc, voici les trois lettres que nous venons d'étudier. Nous allons les passer en revue. Nous avons vu aujourd'hui Dalet, la lettre de la porte. Voilà. Qui ouvre sur le divin. Ensuite, nous avons la lettre D, c'est-à-dire la lettre qui symbolise, qui représente au cas fin la divine humaine. Non, on ne dit plus le Saint-Esprit, on n'est plus dans ça. Il n'y a pas le quelque part. C'est là. C'est pour ça que dans la religion, il y a des jours on dit le Saint-Esprit, il y a des jours on dit l'Esprit Saint. Nous, on n'est plus dans ça. Dans notre langue, ça s'appelle au cas fin. C'est-à-dire, véritablement, la puissance sacrée, la puissance de Dieu. Et puis, nous avons Vav. Vous voyez comment on écrit? On peut mettre un petit crochet, comme ne pas mettre, mais en calligraphie, c'est-à-dire qu'en majuscule, c'est voilà, un trait comme ça. Mais vous pouvez mettre en haut, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voici les trois lettres. Oui? Voilà. Donc, voilà, Dalet. D'accord? Dalet. Ensuite, et puis, Vav. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit crochet ici, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne le représente pas un trait. Parce que quand c'est calligraphié, c'est un trait. Donc, voilà un peu. Dalet. Puisqu'on va de ce côté-là. Dalet. Ensuite, et puis, Vav. D'accord? Bien. Nous allons maintenant poser des questions. Vous allez répéter à chacun à son tour. Dalet et Vav. On commence là.
Dalet, He, Vav. C'est bien. Dalet, He, Vav. Oui. Dalet, He, Vav. Dalet, He, Vav. Dalet, He, Vav. Dalet et Vav. Dalet et Vav. Dalet, He, Vav. Dalet et Vav. Bien. Alors maintenant, nous allons passer en revue les 6 lettres que nous avons vues. La première lettre, qui peut dire la première lettre? Oui. Aleph. Bien. Voici Aleph. Oui. La deuxième lettre? Bet. La deuxième lettre, c'est Bet. Oui. On peut aussi appeler Vet. Vet. D'accord? C'est très important. Vous allez voir. C'est même rare qu'il se trouve être bête. C'est souvent Vet. Et troisième lettre? Gimel. Gimel. Voilà, Gimel, c'est bien. Et maintenant, quatrième lettre. He. Voilà. Dalet. Non. Non. Non, c'est Dalet. Dalet. Voilà. Dalet. Dalet. Alors, pour ne pas vous tromper, voyez par les nombres. 5, c'est vraiment au café fait. Parce que c'est quand au café fait vient avec un homme qui a le nombre 5, que tout ce qu'il fait peut aboutir. L'œuvre de Dieu qu'il fait peut aboutir. D'accord? 5, ça il faut le tenir. Donc, 5e lettre. Et. D'accord? Voilà. Donc, Aleph. Aleph. Bet. Bet. Gimel. Dalet. Et. Et puis, Vav. Vav. Ok? Bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de savoir qui peut, de façon mentale, nous donner cette liste-là. Donc, je vais effacer. Réciter. Oui, réciter. Moi. Ou bien je vais cacher, parce que d'autres n'ont pas besoin de copier. Oui, sans regarder le tableau. Oui. On y va. Oui. Aleph. Bet. Gimel. Non, Aleph, Bet. He. Non. Pourtant, tu avais trouvé. Oui, oui. Regarde pas le tableau, hein. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Dalet, He, Vav. Donnez une acclamation. Ok. Bien. Il est quelle heure actuellement? Parce que c'est 30 minutes de bien compter. 43. Bien. Nous allons clôturer le cours. C'est parce qu'on a commencé en retard. On a commencé avec 10 minutes de retard. Et donc, ça fait que ça arrive à 43. Oui, vas-y. Les 6 lettres qu'on a étudiées. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Après l'intervention, on se lève et nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a donné l'occasion de nous réunir et de partager avec nos frères et sœurs dans le monde entier qui, dans leur âme, cherchent Dieu véritablement et qui vont se connecter avec nous. Nous saluons nos frères et sœurs de Yakassime. Aujourd'hui, elles m'ont expédié une vidéo qui m'a fait chaud à l'âme. Je leur ai dit qu'ils étaient contents, elles sont en train de travailler au champ. Et elles ont dit, nous, on mange actuellement ce que les autres ont planté. Donc, quand on a enlevé le manioc, nous replantons pour que d'autres puissent manger. Je sens que le partage commence à avancer. Alléluia! Grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison de Yoshua Macha peut retirer. La maison de roi Potel peut retirer. Tous les peuples de Dieu peuvent retirer. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons
car il est bon, alléluia. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'héritier de Café veut dire. La maison de la divinaire peut dire. On est peuple de Dieu peut me dire. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Nous allons demander à la reine Yémina de clôturer cette deuxième séance en remerciant le Seigneur et en nous disposant à la troisième séance demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le cas Et nos cas fait. Amen. Éternel Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Parce que en ce deuxième séance de l'Hébreu, nous sommes en joie. Et cet après-midi, nous voulons te dire merci. Dis merci à Yeshua Amacha, qui est le Fils de la Vierge Marie, la divine mère de Okafifi. Et nous voulons dire merci au prophète Jonathan des temps modernes, la solution de son temps, de se disposer pour nous apprendre l'hébreu, la langue hébraïque. Nous sommes très heureux. C'est pour cela ce soir, nous voulons te confier tous ces membres de la fraternité des serviteurs d'Okafifi, nos enfants qui ne sont pas allés au cours, soit qui sont venus nous joindre pour que cette formation puisse entrer dans nos âmes, pour que nous puissions disposer nos âmes, comme Jésus même l'a dit, sans Okafifi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela Okafifi, à cet après-midi, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être avec toi pour que cette langue hébraïque rentre dans nos âmes, dans les oreilles de nos âmes, pour que nous puissions voir avec les yeux de nos âmes, pour que nos bouches puissent parler de cette parole à l'évangélisation, de cette mission, l'âge d'or de ce continent, Amman, la Nouvelle Jérusalem, maintenant et toujours, les siècles des siècles. Amen. Amen.